Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Pour tous ceux qui me regardent du côté de Niamey, je vous salue. Tous ceux qui me regardent du côté d'Agadez, je vous salue. Pour ceux qui me regardent du côté de Malanville, c'est la frontière entre le Bénin et le Niger. Je vous salue. Je salue toutes les autorités nigériennes, tous ceux qui œuvrent pour l'indépendance du Niger, la souveraineté du Niger. Quand je parle du Niger, je parle du Burkina Faso. Quand je parle du Burkina Faso, je parle du Mali. Je prie que d'ici peu, Mamad Kaka Déby devient membre de l'AES, comment il s'appelle, Bassirou Diomaye Faye devient membre, le Sénégal devient membre de l'AES et tous les autres pays, et le président Gbagbo qui a dit s'il gagne les élections l'année prochaine, il va coopérer avec l'AES. Pourquoi pas devenir membre de l'AES? C'est comme ça qu'il faut penser l'Afrique. Il faut penser l'Afrique pour les Africaines et non penser l'Afrique depuis Washington, penser l'Afrique depuis Berlin, penser l'Afrique depuis Londres, penser l'Afrique depuis Paris. L'Afrique doit être pensée en Afrique par les Africaines et on doit travailler avec tout le monde. Et personne, je répète encore, personne n'a le droit de venir nous dicter avec qui travailler, avec qui n'est pas travailler. Personne. Nous sommes les seuls, nous sommes souverains. Nous avons le cerveau, nous pouvons réfléchir. Et c'est souvent très marrant de voir des gens en Occident qui viennent, comme ils ont cette faiblesse dans la réflexion. Non, c'est trop facile, c'est la Russie qui les manipule. Donc on nous manipule, nous, pour savoir ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Donc, parce que pendant longtemps, pendant des décennies, on a subi l'esclavage, on a subi la colonisation, néocolonisation, désolé les amis, et l'impérialisme. C'était bien comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui prétendent promouvoir les valeurs libérales, les droits de l'homme et autres, et qui disent que parce que nous voulons notre souveraineté, ça veut dire que nous sommes manipulés. Vous pouvez imaginer qui sont ces gens-là. Le satanisme qui anime leurs pensées. Donc on est bien dans l'esclavage, on est bien dans la souffrance, on est bien dans la misère, alors qu'on est paradoxalement riche. C'est des scandales à scandales géologiques en Afrique, des amis. C'est-à-dire que le sous-sol est riche, on parle là de la géologie, mais on n'a rien pour transformer les matières premières. Ils viennent nous imposer les prix ici et ils partent avec chez eux, parfois avec la monnaie criminelle qu'on appelle franc CFA. Ils transforment et nous envoient un produit fini et ils nous imposent encore les prix. Et souvent, c'est leur narratif. Ils mentent comme ils respirent. Le Niger a fait quoi à la France? Le Niger a aidé l'économie française depuis plus de 100 ans. Le Niger a subi le pire pillage entre les mains de Areva, aujourd'hui Orano. La France a électrifié une partie de l'Europe grâce à l'eau jaune qui sort du Niger. Mais la France a ses médias. France 24, Radio France Internationale, qui est internationale que de nom parce qu'on parle de l'Afrique. Et ils sont là pour mentir, manipuler les gens, inciter les gens à la violence. 94 au Rwanda, la chaîne RFI et les autres savent quel rôle ils ont joué pour cette catastrophe humanitaire. Cette erreur gravissime qui s'est produite au Rwanda, où on a utilisé la machette pour faire ce que vous savez, les amis. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Hôtel Rwanda, mais c'est grave ce qui s'est passé là-bas. Vous savez la complicité de qui? De ceux qui nous donnent des leçons aujourd'hui. Dans le désordre en Afrique, regardez la Libye par exemple, les amis. La Libye a été détruite complètement par l'Occident, et c'est même l'Occident qui avait détruit Tombouctou, comme si c'était hier. Tombouctou était une ville très belle, plus belle que Londres. Et les Occidentaux ont vu Tombouctou et la recherche de Mansa Moussa, ils ont décidé de détruire. Et c'est comme ça qu'ils procèdent. Donc au Niger,
Les Nigériens n'avaient pas le droit, les Africains n'avaient pas le droit de demander l'indépendance, leur souveraineté économique. Ils n'avaient pas le droit de demander aux forces françaises de quitter. Vous venez dans le pays des gens, vous créez 3 bases militaires et vous parlez de la diplomatie. Alors qu'en diplomatie, selon votre conception, De Gaulle avait même dit, c'est la réciprocité. Vous avez les bases militaires chez nous, nous on n'a pas les bases militaires chez vous, et vous trouvez que c'est normal. On vous demande de partir, vous avez un monsieur qui se dit ambassadeur, qui manque le respect à un ministre dans un pays souverain. Je ne vous reconnais pas, ce n'est pas vous le gouvernement. En tant que qui, en tant que quoi? La convention de Genève, de Vienne, désolé les amis, disent quoi? Vous n'avez pas le droit de vous émisser dans les affaires des pays des autres, des pays des gens. C'est comme si la France décidait de changer, comme la France change de premier ministre chaque 2 semaines aujourd'hui. Tantôt c'est Michel Barnier, après c'est François Bayrou. Espérons qu'il va durer 3 mois. Parce qu'on a un président qui a une mémoire de cheval, mais qui n'est pas intelligent. Là, c'est normal. Et imaginez donc que les autorités du Niger aujourd'hui commencent à dire que ce n'est pas normal, nous soutenons Michel Barnier, ce n'était pas normal ce que l'Assemblée nationale a fait. Le scandale que ça va créer en France. Mais cette même France, les élites françaises, corrompues jusqu'aux os, pensent que c'est normal, c'est de leur droit de s'émisser de ce qui concerne les autres pays. Et les journalistes, encore grave, en journaliste, on parle de faits, relater uniquement des faits, mais ils sont dans les façons systématiques dans la propagande, dans les citations à la violence, dans l'encouragement des groupes terreau. Ils font les entretiens avec les groupes terreau. Comment se fait-il qu'ils sont les seuls médias qui ont accès à ces gens-là et qui donnent la parole à ces gens-là, qui donnent des fausses informations? Comment se fait-il qu'ils procèdent de la sorte? Vous comprenez grande chose là-dedans? Ça n'a pas de sens aujourd'hui ni demain. Ça, ce sont des petites choses que si on ne corrige pas aujourd'hui, ça va nous être très, très fatal demain. Et au Niger, les autorités ont bien compris. C'est la réciprocité. Vous avez fermé Russia Today en France parce que vous dites que c'était un média de propagande. Et en Afrique, on trouve que RFI, France 24, fait de la propagande. Et on les ferme, ça crée un problème. Droit de l'homme, liberté d'expression, ça n'a rien à voir avec la liberté de l'expression. RFI est c'est une chaîne dangereuse. Ce que RFI joue comme rôle pour la déstabilisation du Sahel, les amis, personne ne peut cautionner cela. Personne. C'est des fausses informations, c'est des correspondants qui ne sont ni au Burkina Faso, ni au Niger, ni au Mali, qui sont loin, qui relatent les choses qui se passent au Niger. Vous comprenez grand chose là dans cette démarche? Donc le journalisme qui ne touche pas le droit des sujets qu'il traite. Mais il est là, il prétend donner les détails. C'est de la manipulation. Et au Niger, on n'accepte pas ça. Ou du moins, on n'accepte plus. Vous comprenez? Oui, RFI et les autres. Hey, si vous ne vous respectez pas, vous ne faites pas correctement votre travail, vous serez suspendu. Cette fois-ci, le Niger porte plainte contre Radio France Internationale pour incitation au génocide. Et j'espère que RFI a les éléments pour pouvoir se défendre. Thank you, friends. Je suis fier d'Abdurrahman Tchani. Je suis fier de CNSP. Je suis fier des Nigériennes. Vive le Niger. N'oubliez pas, les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.